vous savez, à un moment donné, Jésus va parler à ses disciples et donc il va leur expliquer qu'ils vont être amenés devant des personnes pour parler de lui, pour prêcher, pour témoigner. Et Jésus va les rassurer en leur disant, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire à ce moment-là. Il dit parce qu'à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui vous le révélera. Gloire au Seigneur. Amen. Et je ne voudrais pas m'inquiéter ce soir. Et je voudrais que Dieu trouve en moi un cœur disponible. Amen. Et une bouche disposée. Alléluia. Pour pouvoir recevoir ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Amen. Je lis un passage avec vous que très certainement vous connaissez. Voilà, on est dans les téléphones. Je lis avec vous, d'accord? Je ne vais pas lire toute l'histoire. Je vais lire uniquement à partir du verset 45. Alors je vais faire quand même un petit commentaire pour vous expliquer ce qui s'est passé avant. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Alors à partir du verset 35 jusqu'au verset 44, la Bible nous dit que c'est Jean le Baptiste qui est là avec ses disciples et puis ils vont voir passer Jésus et puis ils vont dire voilà, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis les deux disciples qui sont là, ils vont le suivre. Ils vont suivre Jésus et puis à partir de ce jour-là, ils vont demeurer avec le Seigneur Jésus-Christ. Après cela, eh bien, ils vont les uns et les autres se dire, voilà, on a trouvé le Messie. Et à un moment donné, donc, parmi ces disciples qui ont rencontré Jésus, c'est Philippe qui va aller à la rencontre de Nathanaël. On lit ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous ne laissez pas distraire, hein, ni par les enfants, ni par quoi que ce soit. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Je ne veux surtout pas que vous puissiez laisser tomber ce que Dieu a à vous dire ce soir. Amen. 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 Je lis avec vous. Philippe rencontra Nathanaël. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Donc Philippe engage Nathanaël à faire sa propre expérience. Si tu ne crois pas, viens et vois, viens et essaye, viens et regarde, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, va dire comme cela, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Parmi sa génération, parmi la génération de Nathanaël, il y avait tellement d'Israélites, tellement de peuples de Dieu qui vivaient dans la fraude, dans le trafic, dans l'hypocrisie. Et lorsque Jésus voit Nathanaël, il dit, voilà, on dirait qu'il dit enfin, un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Quelqu'un qui n'est pas hypocrite, quelqu'un qui n'est pas faux, quelqu'un qui est vrai, le voilà. Et lorsque Nathanaël entend ça, il va poser la question, d'où me connais-tu? Comment tu sais que je suis un Israélite où il n'y a pas de fraude en moi? Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi. Voilà, à ce moment-là, il manifeste la foi. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Il dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.
Donc ce passage, je pense que vous le connaissez déjà, mais aujourd'hui, lorsque je conduisais, je réfléchissais à ce passage-là, et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faisait Nathanaël sous le figuier? Pourquoi est-ce que Jésus lui fait remarquer, Nathanaël, quand tu étais sous l'arbre là-bas, je t'ai vu. Jésus n'y était pas, comprenez bien. Physiquement, il n'y était pas, mais Dieu, non seulement il est omniprésent, mais il est aussi omniscient. Il sait tout. La Bible dit, où me cacherai-je loin de toi? Si je vais au fond des mers, tu y es. Si je me cache dans les cieux, tu y es. Il dit, quand je me lève, quand je m'assis, tu sais tout de moi. Dieu sait tout de toi. Amen. Alléluia. Même ce que tu es en train de penser à l'instant, Dieu le sait. Les paroles que tu as dites, peut-être dans la voiture avant de venir ici, Dieu les a entendues et Dieu les sait. Moi, je ne les sais pas, Dieu le sait. Ce que tu es en train de penser à l'instant même où je suis en train de te dire ça, Dieu le sait. Ce que tu vas penser tout à l'heure, Dieu le sait. Ce que tu vas penser à la fin du message, moi je ne le sais pas, Dieu le sait. Amen. Dieu sait tout. Amen. Dieu savait pourquoi c'est moi qui te fais prêcher ce soir. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, vous savez. On appelle souvent des frères, et puis hier je le disais, on a été prêché à Orgon. Puis je disais aux frères et sœurs, vous savez, on vit un temps vraiment difficile. Il semblerait qu'il y ait une espèce de sécheresse au niveau de l'évangile, où c'est de plus en plus compliqué de demander aux gens de se consacrer. Les gens souffrent pour se consacrer. Que ce soit difficile, je le comprends, on est en train de lutter contre nous-mêmes, vous comprenez le bien. Mais il y a un moment donné où ça devient nécessaire. Il y a un moment donné où il y a du progrès. Il y a un moment donné où il faut passer à autre chose. Il y a un moment donné où il faut affronter d'autres combats quand même. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et puis j'expliquais ça aux frères et aux sœurs. Mais Dieu sait tout. Dieu sait tout d'avance. Dieu sait pourquoi tu es là ce soir. Dieu sait même si tu es là alors que dans ton esprit tu n'avais pas envie d'être là. Dieu le savait. Peut-être que tu as même lancé un ultimatum à Dieu ce soir. Dieu le sait. Peut-être que même ce soir tu es venu en disant ça sera une réunion comme les autres réunions. Dieu le sait. Et quand il te regarde, il dit voici quelqu'un qui a pensé ceci, qui a pensé cela, qui est comme ça dans son cœur, qui lutte, qui a des combats. Voici quelqu'un qui ne sait plus où il en est. Ou une personne, un frère, une sœur, qui ne sait plus où elle en est. Peut-être quelqu'un qui a soif d'une réponse qu'il n'arrive toujours pas à trouver. Dieu le voit. Et il te dit, lorsque tu étais dans ta voiture, lorsque tu étais dans ta chambre, lorsque tu étais chez ta famille, Dieu te voit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a rien de caché aux yeux du Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Alors, Nathanaël, c'est pour ça qu'à un moment donné, il va lui poser la question. Et il va lui dire, mais comment tu le sais que je suis quelqu'un comme ça et comme ça? Il lui pose la question, il ne sait pas encore qu'il est le Fils de Dieu, bien entendu. Mais lorsque Jésus lui dit, lorsque tu étais sous le figuier, lorsque tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Et j'ai commencé à réfléchir aux hommes qui, avant Nathanaël, se trouvaient déjà sous un arbre. Et je me suis rappelé de deux hommes. Vous avez Élie, qui va se trouver sous un genêt, si je ne me trompe pas. Alors, un genêt, ce n'est pas vraiment un arbre, c'est plutôt un... Je me suis renseigné un peu. C'est plutôt un arbuste, mais ça pousse très haut. Vous voyez, il est courbé comme ça. Et le deuxième, je me suis rappelé de Jonas. Jonas qui se trouve sous le raisin, que Dieu fait pousser. Et lorsque j'ai lu ces deux passages-là, enfin lorsque je me suis soumis de ces deux passages-là, je me suis rappelé, en y réfléchissant, que ces deux hommes-là, ils avaient un point commun. Lorsqu'ils étaient sous cet arbre, ils demandaient la mort. Ils n'en pouvaient plus. Alors, l'histoire d'Élie, je vous l'explique rapidement en quelques mots.
il est dans une époque compliquée, où les hommes de Dieu se sont détournés, où le roi d'Israël s'est détourné de Dieu. Une époque où tout le monde a abandonné le Seigneur, mais lui, il reçoit de Dieu qu'il doit aller au milieu de son peuple qui s'est éloigné du Seigneur pour les ramener. Donc il va y aller, il va prêcher, il va lutter contre les 400 faux prophètes. Dieu va se manifester au travers de lui. Puis, je passe vite fait les scènes, et puis il y a cette femme, Jézabel, qui arrive et qui va menacer Élie. Vous savez, un jour, je réfléchissais à ça. Je dis, Seigneur, quand même, c'est pas possible. Pourquoi faire? Cette femme va prendre la peine d'envoyer quelqu'un pour dire à Élie, Élie, je vais te tuer. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envoyé directement une armée et tué Élie? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas directement aidé, sans parler à Élie, et puis le tuer? Pourquoi est-ce qu'elle a juste pour l'impressionner? Parce que c'est comme ça que le diable agit. Il veut t'effrayer en te disant c'est fini pour toi. Ça va mal finir pour toi. Tu ne vas pas t'en sortir. Ça ira de moins bien en moins bien. Tu verras, tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Tu n'y arriveras pas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit ces mots-là. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable. Et il fuira loin de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est là juste pour rôder. Il attend que tu lui ouvres une porte. Mais si la porte elle est fermée, il ne fera rien. Il ne peut rien faire. Vous savez ce qu'il va dire Jésus à Caïn? Il va dire, Caïn, si toi tu relèves ton visage, ben, tu peux dominer sur le péché. Est-ce que vous êtes en train de réaliser, je parle aux frères et aux sœurs convertis, nés de nouveau, comprenez-le bien. Est-ce que vous comprenez que Dieu vous donne l'autorité de dominer là-dessus? Il vous le donne. Ah, ça ne sera pas facile, hein? C'est un combat contre la chair. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a des combats. Et si Jean va faire la note en disant si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ça veut dire que encore, eh bien, il y a des frères et sœurs qui commettent des erreurs, qui pêchent. Hein, appelons le mot tel qu'il est. On commet encore des péchés, mes frères et sœurs. Mais néanmoins, nous ne sommes pas, comme va dire Jésus-Christ à ces personnes qui s'approchent de lui en disant on a prophétisé, encore on a chassé les démons. Dieu va leur dire ouvrier d'iniquité. Vous savez ce que ça veut dire, un ouvrier? C'est quelqu'un qui travaille. Vous travaillez pour le péché. Nous, on ne travaille pas pour le péché, on travaille contre le péché. Des fois, on gagne, des fois, on perd, mais ce n'est pas fini. Comme il dit le cantique, j'ai perdu quelques batailles, je n'ai pas encore perdu la guerre. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu soit béni et glorifié. Donc, je reviens à ce que je disais. Le diable essaie toujours de nous effrayer, mais nous, Dieu nous donne l'autorité en disant soumets-toi à Dieu, résiste-lui. Si Dieu dit résiste-lui, c'est qu'on peut lui résister, sinon Dieu ne le dirait pas. Vous comprenez ou pas? Résiste-lui et au final, il fuira loin de nous. Gloire au Seigneur. Alors comment faire, Seigneur, le combat et les situres? Il semblerait que je manque de force. Mais la solution, veillez et priez, afin de ne pas tomber à la tentation. Maintenant, si vous ne veillez pas, vous ne priez pas, ne croyez pas que vous allez gagner. Hein. C'est perdu d'avance. Mais si vous êtes des frères et des sœurs qui veillent et qui prient, vous obtiendrez la victoire. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc je reprends avec Élie. Élie, devant ces mots-là, il va fuir. Et lorsqu'il fuit, la Bible dit qu'il va se mettre sous cet arbre, et là il va demander la mort au Seigneur. Il va dire, Seigneur, j'en peux plus. Et vous savez le mot qu'il va continuer à dire? Écoutez, c'est important, les mots d'Élie. Il dit, Seigneur, j'en peux plus. Donne-moi la mort, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Et quand on se rend compte qu'on n'y arrive pas, il y a peut-être des personnes qui ont déjà dit dans leur cœur, c'est fini pour moi. Je ne dis pas qu'ils souhaitent la mort physique, mais en tout cas, ils veulent mourir spirituellement. Je n'irai plus à la réunion, je ne persévérerai plus, je ne prierai plus, j'avancerai plus, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères.
J'ai eu peur devant les attaques de l'ennemi. J'ai fui devant l'ennemi. J'ai eu peur. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne retournerai plus à la réunion. Je n'avancerai plus dans les choses de Dieu. J'aimerais te dire dans cette soirée, c'est pas fini. Dieu a préparé un petit gâteau pour toi. Alléluia. Pour que tu reprennes des forces. Amen. Amen. Dieu avait préparé un petit gâteau pour Élie. Élie, c'est pas fini. C'est pas fini. Prends un bout de gâteau, continue à manger, tu vas continuer à avancer. Et j'aimerais vous dire que le meilleur des gâteaux, il est là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Élie, il va prendre ce gâteau et puis il va avoir une conversation avec le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas interdit de demander à Dieu, comme l'a fait Nathanaël. Mais d'où me connais-tu? Ce n'est pas interdit de poser la question au Seigneur. Lorsque l'ange va se présenter devant Marie, elle va lui dire, tu vas avoir un fils, tu seras enceinte. Elle va lui dire, mais comment cela va-t-il se faire? Ce n'est pas interdit de demander au Seigneur, comment tu vas t'y prendre, Seigneur? Ça fait tellement de temps que ça dure que je n'arrive pas à avancer. Comment tu vas t'y prendre? Ce n'est pas interdit pour vous adresser à votre Père. Et il a un plan merveilleux pour vous. Alléluia. Comptez sur lui. Un homme m'a dit, c'est un ancien, c'était Bogo qui m'a dit ça. Bogo l'avait pris déjà, je crois que c'était le paillon qui l'avait pris. Et il me disait, tu veux parler à Dieu, prie. Tu veux que Dieu te parle, lis ta Bible. Béni soit Dieu. Alors, il y a un deuxième homme. Lui, c'est Jonas. Dieu va demander quelque chose à Jonas. Il dit, Jonas, tu vas aller à Ninive, tu vas prêcher, pour que tu leur annonces que bientôt ils vont être condamnés s'ils ne se repentent pas. Et Jonas ne veut pas passer par là. Ça vous est jamais arrivé, vous, frères et sœurs, de dire, non, Seigneur, je n'ai pas envie de passer par là. Je n'ai pas envie de passer par cet endroit, Seigneur. Je ne veux pas passer par cette épreuve. Je ne veux pas passer par là où tu me demandes de passer. Jonas va essayer de fuir, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Quand Dieu veut quelque chose de nous, il va tout mettre en œuvre pour qu'on arrive à le faire. Je vais passer vite parce que je ne voudrais pas être long ce soir, l'histoire de Jonas. À un moment donné, Jonas va vouloir fuir, et puis au fin du compte, il va quand même obéir au Seigneur. Il va aller à Ninive et il va prêcher. Et puis ensuite, il va prendre son recul, il va s'asseoir pour voir si l'Éternel allait détruire Ninive. Mais Dieu ne détruit pas Ninive parce que Ninive vient à la repentance. Gloire au Seigneur. Et puis, Jonas va parler, il va dire, je le savais. C'est pour ça que je ne voulais pas en arriver là. Peut-être, je ne sais pas, je dis peut-être. Je n'en sais rien, c'est se mêler à mon imagination. Mais je pense que ça semble juste de réfléchir comme ça. Ninive était un peuple qui avait fait beaucoup de mal au peuple juif, au peuple de Jonas. Et puis Jonas ne voulait pas que Dieu étende ses mains sur ce peuple si méchant, si mauvais. Même Dieu va dire, sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Puis Jonas, il avait une part d'humanité à ce moment-là, une part de la chair, où il refusait que Ninive se convertisse, qu'il se repente. Jonas ne voulait pas, à ce moment-là, il a... Mais Dieu veut faire passer une école à Jonas. Il va lui dire, Jonas, même les personnes qui t'ont fait du mal, je veux les sauver. Gloire à Dieu. Et ça, c'est une leçon que nous devons tirer chacun d'entre nous. Même ceux qui t'ont fait du mal, Dieu veut les sauver. Il faut que tu le gardes dans ton esprit, ça, mon frère, ma soeur. Même ceux qui ont été mauvais avec toi, Dieu veut les sauver. Alors nous, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour faire du favoritisme? De dire non, Seigneur. Jésus a donné son Fils afin que quiconque croit, vous ne vous rappelez pas ça? Amen. Quiconque croit, Dieu ouvre la porte à l'humanité, celui qui le veut. Et nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes de ceux qui, par notre comportement, devons gagner les âmes, les arracher du feu et les amener au Seigneur. Le peuple dit, gloire au Seigneur. Alors Jonas, à ce moment-là, il dit, c'est bon, je préfère mourir. Voilà, j'en ai marre, je préfère mourir, je vais passer par là. Et Dieu, dans sa grâce, il peut pousser un essaim. Jonas était en plein soleil. Vous savez, la Bible symbolise le soleil comme l'épreuve. L'épreuve frappée en plein dans la tête de Jonas. Et Dieu va lui accorder un petit moment de repos. Parce qu'il faut que Jonas se ressaisisse et qu'il apprenne une leçon. Alors, il fait pousser ce petit arbre,
Et puis la Bible dit que Jonas va éprouver de la joie à cause de l'arbre. Il est en train d'éprouver un petit moment de repos. Mais le lendemain, l'arbre va sécher, puis il n'a plus cet arbre-là. Et Dieu lui dit, tu te mets en peine, parce que Jonas s'énerve de nouveau. Il va dire, tu te mets en peine pour le raisin qui était là, qui te faisait un peu de bien. Il dit, tu te mets en peine pour un petit arbre, et moi, je n'aurai pas pitié des personnes qui veulent se repentir, de tous ces hommes, de toutes ces femmes. Alors, il y aurait une prédication à faire derrière ça, mais je ne voudrais pas apporter ça. Je voudrais juste que vous arrêtiez sur ce point-là. Ces deux hommes avaient quelque chose en commun. Pour eux, ils en avaient marre. Ils n'en pouvaient plus. Peut-être que Nathanaël, à ce moment-là, il était comme ça. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre de l'épreuve. Regarde tous ceux de ma nation. Regarde les hypocrites qui sont devenus. Regarde à combien ils sont mauvais. Vous savez, il y a eu tellement de prédications là-dessus, mais j'aimerais aller dans cette direction ce soir. Peut-être que tu es comme Nathanaël en disant, Seigneur, regarde autour de moi. Normalement, c'est des chrétiens. Regarde mes enfants, regarde ma famille, regarde mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Normalement, c'est des chrétiens, ça ne devrait pas arriver tout ça. Pourquoi c'est comme ça, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que tu me vois, Seigneur? Et là, lorsque Jésus voit Nathanaël, il lui dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oui, mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu te voit. Peut-être que tu passes par un moment où tu dis, Seigneur, j'en peux plus. J'ai essayé, et encore, et je n'y arrive pas. Dieu te dit, je t'ai vu. Tu n'en pouvais plus, c'est vrai, je t'ai vu. Et Dieu prépare un petit morceau de gâteau pour toi, pour que tu viennes prendre des forces. Dieu vient te nourrir. Dieu vient t'abreuver ce soir. Le Saint-Esprit vient te visiter. Il vient te fortifier. Il vient recharger les batteries. Il vient te donner ce que tu n'as plus. Gloire au Seigneur. Alors, dans la liberté, on va baisser nos têtes, on va prier le Seigneur.